hold your hand, feeling lost and found. At the same time, the distant memory of you and me, so bittersweet and true. We thought we had it all, you'd come round when I called. I was the world to you, and you were mine too. I was so good to you, I'd even die for you. Thought you felt it too. How can you tell what's real or not? When do you know how to feel when everything's like fairy tales and sunny days? They're getting shorter every second, every minute, every day. Want them to stay. But then there was this day when you just walk away. How come you say one thing and do another? All broken promises, nothing more or less. You thought you made the right choice, but when do you know how to feel when everything Eh ben, oui. Je sais pas ce que ça va donner l'épisode d'aujourd'hui. Nous sommes le 21 avril, lundi 21 avril. Il est 20h37 et nous rentrons à l'instant de chez mes beaux-parents où nous avons passé un très bon petit lundi de Pâques. Mais un lundi de Pâques où je n'ai pas filmé grand chose. En fait, on a passé la journée à l'intérieur et à table et il a fait moche tout le temps. Il a plu quasiment toute la journée, donc on n'est pas sorti. Et bah du coup, je n'ai pas filmé grand chose. Donc je pense que ça ne va pas être un épisode très très long. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi de Pâques, repos, famille ou autre, enfin bref. J'ai quand même avancé un petit peu sur mon tricot. Si, j'ai fait 2-3 trucs. Alors, on va prendre les choses dans... Ah oui, et aussi des encombrements. J'ai ramené, je pense, peut-être je vous ai filmé ça. J'ai ramené 21 pots de confiture chez mes beaux-parents. Bon, alors c'est un vrai faux désencombrement parce que je leur ramène 21 pots de confiture vides. Mais il est possible que je les récupère ou j'en récupère une partie remplie une prochaine fois quand je les vois, parce que mes beaux-parents font pas mal de confitures avec les fruits du jardin. Donc voilà, il est possible que, mine de rien, j'en récupère quand même. Ça, c'était pour le désencombrement du jour. Tiens, d'ailleurs, il faudra que je le note dans mes notes. Hier, je vous ai quitté, il ne me restait que les orteils à faire pour ma petite chaussette. Alors, comme il est 20h30 plus, vraiment, là, de nouveau, c'est très très couvert. Du coup, j'ai dû allumer la lumière, hein, et forcément, on voit moins bien. Mes petites Happy Poppy Sock. La première est terminée et ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté la deuxième. Voilà. Donc elle est en voie de tricotage. Donc pour rappel, c'est le modèle de Charlotte Stone qui est issu de son premier livre. Attendez, je vais le chercher. Hop, je plonge. Le Charming Colorwork Socks. Et je les réalise pas tout à fait comme ce qui est prévu dans le patron, c'est-à-dire que je les réalise en aiguille de 2,25 pour les côtes, talons, orteils. En revanche, je passe en aiguille
3 pour toute la partie jacquard parce que c'est comme ça pour l'instant que j'arrive à tricoter mes chaussettes en jacquard et à réussir à passer mon pied dedans puisque j'ai un coup de pied assez fort et que je tricote très serré. Je me dis que peut-être d'ici quelques temps je pourrais peut-être passer au 2,75 parce que je me rends compte que j'arrive à tricoter quand même de façon un petit peu plus lâche. Donc on verra, c'est pas pour tout de suite en tout cas. Bah tiens, je vais les porter, je vais les essayer puis comme ça je pourrai vous montrer ce que ça donne. Attention, cascade, ne reproduisez pas ça chez vous, c'est extrêmement dangereux. Surtout après une journée passée à table, avec un bon repas dans le ventre, ce n'est vraiment pas facile à faire. Bon, et ben donc voilà, ma première chaussette. Oh, mais quelle beauté cette chaussette, quelle beauté. Moi j'arrête pas de vous le dire, hein, mais... elles sont pas aussi contrastées que ce qui est prévu par le modèle. Ça c'est vrai que du coup, voilà, là on voit bien. Moi, on voit moins, mais ce que j'aime bien, c'est que, et effectivement, comme me l'a dit ma grande, on a l'impression que c'est plutôt des fleurs de cerisier que des coquelicots. Bref, ça me va très bien. Elle est parfaitement à ma taille, mais je vous dis, je sens que peut-être bientôt le 2,75 sera suffisant, puisque là, je suis bien dedans, quoi. J'ai vraiment j'ai de l'espace pour passer mon coup de pied, il n'y a pas de problème. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, 3,25, hein, les premières que j'ai tricotées et dans lesquelles j'ai réussi à bien passer mon pied dedans, j'étais en 3,25 sur la partie jacquard, et ça serrait bien, enfin c'était bien. Là je suis en 3, peut-être voilà, peut-être bientôt on pourra passer sur des encore plus petites aiguilles et ça sera pas plus mal. Pour le talon, j'ai réalisé le talon en diminution et en augmentation de Lysandre, et je trouve qu'il est vraiment très très bien ce talon, facile à faire et tout. Donc bah maintenant j'ai commencé la deuxième, je vais voir comment j'avance dessus, mais tranquillement, je vais rester comme ça pour l'instant. Deuxième chose que j'ai tricoté, et ça j'ai plutôt tricoté dans la voiture, j'ai commencé mon échantillon. Oh là là, les couleurs ça va être terrible, hein. J'ai commencé mon échantillon pour le top Telesto de Audrey Borrego Yarn Flakes que je tricoterai en Merino Tencel de chez Yarn by Simone. Le coloris c'est Lemonade. Et donc j'ai commencé j'ai fait un échantillon. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà, là c'est bien, très bien. Trop foncé, trop foncé. Le modèle se tricote en 3,5. Donc j'ai fait mon échantillon en 3,5 ici. Je trouvais le rendu légèrement trop ajouré. Et en plus, donc a priori, je n'étais pas bonne en nombre de mailles. Je crois que l'échantillon, ça doit être 25, 34, quelque chose comme ça. Et là, j'étais plus sur 21 pour faire mes 10 cm. Et puis, bah, une fois de plus, je vous dis, je trouvais que le rendu était un petit peu trop ajouré. Donc, je suis passée en aiguille 3,25 pour voir ce que ça donnait. Le rendu me plaît mieux. Ça reste un petit peu ajouré, mais quand même pas non plus de façon disproportionnée. Je trouve que mon point est bien plus régulier aussi comme ça. Et là je suis a priori bonne en nombre de mailles. En revanche je crois que ça va être, je crois que je vais pas être bonne en nombre de rangs. Là je vous le montre comme ça. Après l'idée c'est aussi ce soir ou demain tranquillement, parce que là ce soir avec la rentrée demain, je sais pas sûre que je vais avoir le temps de faire ça. Mais ce que je voudrais, je vais pas le laver, hein, je vais juste l'épingler bien à plat et puis prendre mes mesures pour voir si je suis dans les clous ou pas. Mais je vais pas le laver parce que je sais que le Merino Tencel va avoir tendance à se détendre.
Bon, bien entendu, j'ai pas non plus envie de me retrouver avec un top 10 fois trop grand pour moi. Je pense quand même pas que ça va prendre à ce point-là, mais je suis relativement sûre de mon coup. Je pense que je vais partir sur 3,25 pour le tricot de ce top. Une fois de plus, si j'ai bien, je vais bien reprendre, enfin prendre mes mesures et voir ce que ça donne. Donc voilà, en tout cas, j'aime beaucoup la couleur alors qu'il la rend n'importe quoi. Vivement demain que je vous la remonte correctement parce que franchement là ça va pas du tout. Hein. J'aime bien la couleur et puis bah, je me dis que non là vraiment c'est pas possible mais ça sera sympa quand même pour cet été. J'ai adoré, là j'ai regardé le podcast, le dernier je pense podcast de Laura Penrose. Et elle est en train de se tricoter un gilet exactement dans ce coloris-là. Comment est-ce qu'elle l'appelle d'ailleurs en anglais? Elle dirait Buttercup ou quelque chose comme ça. Un coloris un peu beurre, enfin voilà, couleur beurre. Et son gilet est magnifique et je trouvais que ça allait très bien sur du blanc. Et moi j'ai un pantalon blanc et du coup je pense que ce petit top avec le pantalon blanc, ça pourrait être formidable, croyez-moi sur parole, puisque là, au retour caméra, ce que j'ai, c'est horrible, hein, c'est pas beau du tout, mais ça rendra mieux, ça donnera mieux quand on sera à la lumière naturelle, enfin je l'espère en tout cas. Mais par contre, c'est super beau, le rendu de la Merino Tencel, c'est ultra brillant. Je pense que ça se voit là quand on est un petit peu de plus près, c'est ultra brillant. Et ouais, le point, je pense que ça va être pareil, ça va rendre pas mal, ça va être très régulier comme ça. Je trouve que j'ai... Ben voilà, pour moi ça rend bien là en 3,25. Je pense qu'on va partir sur ça. Donc ça, c'est les deux choses sur lesquelles j'ai tricoté aujourd'hui. Et est-ce que c'est un peu abusé, mais est-ce que je vais pas essayer pour vous montrer? Je suis rentrée, là j'ai regardé mon pull, mon Rib Wave est sec. Est-ce que je l'enfilerai pas pour regarder ce que ça donne avant d'aller me laver? Écoutez, j'ai envie donc je vais faire ça. Je le passe et je vous montre. Non, alors, bon pareil, hein, il va falloir refaire des images à la lumière du jour parce que là vraiment ça n'est pas possible. Mais bon, toujours est-il qu'il est désormais sec. Alors les manches se sont pas trop mal rallongées, donc heureusement finalement que je les ai tricotées avec un petit centimètre de moins. Après je pense que c'est vraiment, enfin il est présenté comme ça sur les photos, c'est vraiment l'effet recherché, hein, avec des manches bien longues et bien douces. Allez, c'est le bazar, mais bon, je vous emmène avec moi. Hop, 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 où est-ce que je peux vous poser? Où est-ce que je pourrais vous poser et que ça serait pas trop miche-moche pour vous montrer. Ouh, vous allez être en équilibre là, hein. Ouais, ben... Désolée hein, pour les lumières, mais... Non mais sérieusement. Waouh, c'est trop beau. Trop beau. Et alors moi qui ai la vraie couleur, qui n'est donc pas du tout ça, hein, je vous le dis tout de suite. Franchement, ça rend top, top, top. Bon allez, on le regardera à nouveau demain à la lumière du jour, ça sera quand même vachement mieux. Hein. En tout cas, et vous savez quoi, on supporte son petit pull quand même. Il fait pas froid, il fait pas froid du tout, mais c'est douillet, c'est confortable, c'est pas mal. Donc bon, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il faut que j'aille faire un petit bisou à tout le monde. Enfin, les enfants se sont mis au lit. Ça va, je vous le dis tout de suite, ça va piquer demain. Franchement, là, on est rentré de vacances, reparti pour passer la journée chez les beaux-parents et tout. Enfin, c'est... On est un peu fatigué et puis on avait pris un bon petit rythme de vacances, quoi. Donc demain, je pense que ça va piquer pour tout le monde.
Et ben c'est comme ça, hein, on est bien obligé de faire avec. Par contre, réjouissons-nous parce que nous avons un nouveau pull magnifique. C'est merveilleux. Alors, j'ai rien en dessous, hein. Je l'ai à même la peau. Je sais que je ne suis pas extrêmement sensible, mais c'est d'une douceur, c'est merveilleux, quoi. Merveilleux. Donc, on fait abstraction là du coloris, de la lumière artificielle, hein. Je vous assure qu'il est 1000 fois plus joli au niveau couleur. Mais alors j'espère que vous voyez que niveau douceur, eh ben je suis pas mal. Ouais, je pense que ça va être... De toute façon, c'est décidé. Maintenant, j'ai réalisé 2 modèles de chez Joanna Hang. C'est décidé, je vais faire d'autres modèles d'elle, notamment celui qu'elle est en train de faire en ce moment, la choupie là. Tea of Heaven, je crois. Bref, qui a l'air d'être une véritable tuerie également. C'est définitif, hein, je vais me faire plusieurs de ces modèles parce que je les trouve vraiment absolument magnifiques. Mais vraiment magnifiques. J'ai rien eu besoin de faire particulier au niveau du col, donc bah, sympa aussi. Mais bon, pareil, hein, je le détaillerai, je vous en parlerai bien dans le podcast qui sortira là. Bah, je vais l'enregistrer cette semaine, maintenant que tout le monde va être retourné, qui à l'école, qui au travail. Je vais avoir de nouveau un petit peu la maison pour moi et bah, je vais pouvoir enregistrer des petites choses. Je suis tellement bien, c'est tout doudou, c'est formidable. Bon allez, je vous laisse ici. Bah, du coup demain on se retrouve pour un épisode qui je l'espère sera un petit peu plus long et en attendant bah, je vous embrasse bien bien fort. Bon courage hein, à ceux qui comme nous reprennent demain. Ouh, ça va piquer, je vous le dis. Bon courage et je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain. Bye bye.